Charleston Audio présente La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley, traduit de l'anglais par Jocelyne Barse, lu par Pascal Chemin. Pour Steven. Car c'est ainsi que nous allons, barque luttant contre le courant qui nous ramène sans cesse vers notre passé. F. Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Aurora. Je suis moi, et je vais vous raconter une histoire. Au dire de tous, ces mots sont les plus difficiles à écrire pour un écrivain. En d'autres termes, comment commencer ? J'ai plagié mon petit frère la première fois qu'il s'est essayé à raconter une histoire. Sa première phrase m'a toujours frappée par sa simplicité. Voilà, j'ai commencé. Je dois vous avertir que je ne suis pas écrivain. En fait, je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai pris la plume. Je me suis toujours exprimée avec mon corps, vous voyez. Comme je ne peux plus le faire désormais, j'ai décidé de parler avec mon esprit. Je n'écris pas cette histoire dans l'intention de la faire publier. C'est beaucoup plus égoïste que ça, j'en ai bien peur. Je suis arrivée à un stade de mon existence que tout le monde redoute. Celui où l'on remplit ses journées avec le passé, car il reste très peu d'avenir. Ça me donne quelque chose à faire. Et je pense que mon histoire, la mienne et celle de ma famille, qui a commencé près de 100 ans avant ma naissance, est intéressante. Je sais que tout le monde pense la même chose de sa propre histoire. Et c'est vrai. Chaque être humain a une vie fascinante, remplie de bonnes mais aussi de mauvaises personnes. Et presque toujours, quelque part sur sa route, un peu de magie. Je porte le nom d'une princesse dans un conte de fées célèbre. C'est peut-être pour cette raison que j'ai toujours cru en la magie de l'existence. Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'un conte de fées n'est qu'une allégorie de la danse de la vie que nous exécutons dès l'instant où nous venons au monde. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper avant le jour de notre mort. Cher lecteur, je peux m'adresser à vous ainsi, car je présume que mon histoire a trouvé un public si vous me lisez. Laissez-moi vous la raconter. Puisque de nombreux personnages sont morts bien avant ma naissance, je ferai de mon mieux pour les faire revivre grâce à mon imagination. En réfléchissant à l'histoire que je m'apprête à vous raconter, une histoire transmise par 2 générations, je constate qu'elle est traversée de bout en bout par un seul et unique thème, l'amour et les choix qu'il nous pousse à faire. Beaucoup d'entre vous penseront immédiatement que je fais référence à l'amour entre un homme et une femme. Et oui, naturellement, il y a beaucoup de cela. Mais il existe aussi d'autres formes d'amour, tout aussi précieuses et puissantes. L'amour d'un parent pour son enfant, par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier l'amour obsessionnel, destructeur, qui fait des ravages. Un autre thème récurrent dans cette histoire est le thé, dont nous consommons une quantité phénoménale. Mais je m'écarte du sujet. Pardonnez-moi, c'est souvent ce que font les personnes qui se sentent vieilles. Je vais donc poursuivre. Je serai là pour vous guider et j'interviendrai quand il me semblera nécessaire d'expliquer quelque chose avec plus de détails, car mon histoire est complexe. Je crois que je vais commencer, pour compliquer encore un peu plus les choses, vers la fin, quand je n'étais encore qu'une petite fille de 8 ans, sans maman, sur une falaise surplombant la baie de Dunworthy, le plus bel endroit du monde à mes yeux. Il était une fois. Chapitre 1. Baie de Dunworthy, ouest du comté de Cork, Irlande. La petite silhouette se tenait dangereusement au bord de la falaise. Ses longs cheveux roux et luxuriants se soulevaient derrière elle à chaque rafale de vent. Une robe blanche en coton fin tombait sur ses chevilles, laissant apparaître ses minuscules pieds nus. Ses bras étaient tendus, ses paumes tournées vers la masse écumeuse de la mer grise au-dessous, son visage pâle levé vers le ciel, comme si elle s'offrait en sacrifice aux éléments. Grania Ryan l'observait, hypnotisée par cette vision spectrale. Ses sens étaient trop brouillés pour lui dire si ce qu'elle voyait était réel ou imaginaire. Elle ferma les yeux pendant une fraction de seconde, puis les rouvrit et constata que la silhouette était toujours là. Ses yeux envoyèrent le message approprié à son cerveau et elle fit quelques pas hésitants vers la falaise. En s'approchant,
Grania réalisa que la silhouette était celle d'une enfant et que la robe en coton blanc était en fait une chemise de nuit. Elle vit les nuages noirs qui s'amoncelaient au-dessus de la mer et les premières gouttes d'eau salée, annonçant la pluie imminente, cinglèrent ses joues. La fragilité de cette petite créature face à cet environnement sauvage la poussa à hâter le pas pour rejoindre l'enfant. Le vent sifflait dans ses oreilles et avait commencé à exprimer sa rage. Grania s'arrêta à une dizaine de mètres de la petite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.